vous êtes dans quel camp? Et pourquoi des camps? On va en discuter aujourd'hui. Nous allons aussi parler de la conférence de presse du président de la République démocratique du Congo, le 6 mai dernier. Nous allons débriefer toute l'actualité qui se sont succédés après. Restez branchés, exprimez-vous, continuez avec M. Paul Ilunga, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui est en train de nous suivre à ce moment. Très bien, merci beaucoup. L'actualité oblige. Aujourd'hui, nous voyons en politique, voire même à l'église, je dirais, des camps ou un camp contre un autre. Les camps des lépreux, entre guillemets, qui soutiennent les changements de la Constitution sans savoir pourquoi ils soutiennent ce changement, sans savoir quel article qu'ils veulent changer. Et l'autre camp, un cas des serviteurs dédiés comme les pasteurs Moïse Mbiye, Laure Lombo et autres, qui pensent qu'il faut d'abord réfléchir sur la question du changement, savoir quoi changer, pour qui changer. La question est, vous êtes dans quel camp? D'abord, nous, les partis Génération pour le Mali du Congo, Pajek Namkouse, nous sommes dans le cas de ceux qui estiment que tout ce que nous devons faire, c'est pour l'intérêt du peuple. Parce que même les législateurs, c'est un organe émanant du peuple. Vous voyez? Et voilà la raison pour laquelle, au sein de notre constitution, on a voulu que, une fois qu'on veut changer la constitution, on doit revenir au peuple. Et que le peuple, c'est lui qui peut décider. Donc, je crois que ce que Moïse Mbiye a dit, il a tellement raison. En regardant aujourd'hui les sphères, que ce soit politique ou religieux de notre pays, vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui veulent commencer à forcer la main du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en lui disant que tu peux faire d'autres mandats. Or, oubliez même que le pasteur du président de la République, Roland Dalo, ne lui a jamais dit de rebequer troisième mandat. Son propre pasteur. Très bien. Lui avait dit que tu peux faire un mandat, deuxième mandat, et tu te limites là. Ne pars pas au-delà des troisième mandat, au-delà des deuxième mandat. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un groupe de pasteurs qui veut tout simplement soutirer de l'argent au chef. Voilà la raison pour laquelle ils doivent forcer la main du chef afin de briquer un troisième mandat, afin de vouloir changer la constitution. Or, changer la constitution, ce n'est pas mauvais. C'est ce que Moïse Mbiye a dit. Ce n'est pas mauvais. Mais si c'est la volonté du peuple, oui. Vous voyez, si cela impacte les sociétés du peuple, là où tous nous sommes d'accord, si cela impacte la population, c'est-à-dire l'habitation et autres, là nous disons oui. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a plus de garantie de 3 mois. Donc ici à Kinshasa, pour avoir une maison, vous devez avoir 6 mois au-delà, mais c'est une maison habitable. Or, les législateurs ont voulu que les maisons habitables soient 3 mois, commerciales 6 mois. Mais aujourd'hui, on ne respecte plus cela. Maintenant, si vous changez ou ne pas changer la condition, qu'est-ce que cela aide le peuple? Et le pasteur oublie qu'ils sont là parce que il y a le membre dans l'église. Donc, si aujourd'hui ces membres-là de l'église vous dit que non, nous, on n'est pas contents, vous allez voir même qu'il y a des églises où il y a même, les membres de l'église n'ont même pas les véhicules. Mais le pasteur roule carrosse. Le pasteur roule carrosse. Et aujourd'hui, le pasteur, comme il roule carrosse, il veut encore profiter de l'argent du président de la République. Voilà la raison pour laquelle il commence à construire le président de la République pour briquer un troisième mandat, ce qui est anticonstitutionnel, parce que jusqu'à aujourd'hui, notre constitution est valable. Très bien, merci beaucoup. Selon vous, les conseils, entre guillemets, des serviteurs, j'ai dit, qui conseillent, permettez-moi cette tautologie, les chefs de l'État à changer la Constitution ou de changer la Constitution, selon vous, c'est pour soutirer des sous au chef de l'État? Oui, c'est pour soutirer des sous au chef de l'État. Et vous devez qu'avoir parfois
comment ça se passe les réunions. Et le président de la République, le dimanche, il est allé visiter l'une des églises qui soutient lui-même, et c'est comme si c'est lui l'autorité morale du changement de la Constitution. Vous devez qu'avoir ce jour-là sa prédication à changer autour de changement de la Constitution. Il y a même d'autres pasteurs qui disent que non, la Constitution c'est une œuvre de belligérant. Oubliez que la Bible aussi c'est une œuvre de belligérant. Comment ça? Oui, la Bible n'a jamais été faite dans notre pays. La Bible a été conçue quelque part par des apôtres. Et aujourd'hui, on nous a amené ça. Qui ne sont même pas africains. Qui ne sont même pas africains. Qui ne connaissent rien de la culture africaine. Qui ne connaissent rien de la culture africaine. Mais aujourd'hui, nous prêchons tous la Bible, non? Et comment vous acceptez la Bible? Vous êtes pasteur à cause de la Bible, mais vous venez pour commencer à dire non, c'est l'œuvre de belligérant. Et aujourd'hui, il y a aussi un autre pasteur qui dit que non, si nous voulons le changement de la Constitution, parce que il y a l'accord américain, nous avons fait l'accord avec les États-Unis, voilà machin, l'accord financier, c'est là, il faut qu'on puisse changer la Constitution. Mais je me dis, si un pasteur peut estimer qu'on doit changer la Constitution parce que il y a un pays étranger qui doit nous donner le moyen. Donc vous ne voyez pas que aujourd'hui c'est eux qui nous prêchaient que nous devons être fiers de notre pays parce que les Israélites étaient contents, étaient fiers de leur pays. Voilà la raison pour laquelle ils se sont battus pour être dans leur pays. Et aujourd'hui nous, pour nous battre afin de garder notre pays, nous pouvons changer parce que nous avons fait un accord avec les États-Unis doivent nous financer et on se les demande si ces pasteurs-là ne sont pas réellement de lépreux. Parce qu'ils sont tellement de lépreux, bazar malade Amaba. Il faut, oui, et surtout, il faut savoir cette maladie, pour que cela soit guéri, il faut se jeter dans l'eau au moins 7 fois. Et par recommandation du Seigneur. Oui, et par recommandation du Seigneur. Les problèmes, ils appellent l'engouement derrière Sijoana. Les lots, tout le monde est pasteur, on est zimbié, a subi par injure. De la part, il y a UDPS, de la part, il y a Batunion, sur bazo soutenir changement et la constitution. Et créer quand il y a un changement, là-bas, au bazo télémé le changement, que tu sois pour ou contre, mais ce que le bika makamoko, ils ont télémé le changement, UDPS, va s'en charger, nayo. La population congolaise, normalement, il y a par référendum, il faut décider sur le qu'on changer la constitution ou pas. Yeah. Vous ne pensez pas que le président Yemoko, le président de la République, Yemoko, a zopé ça peut moi avant Luana, parce que nous avons vu l'émission Moïse Mbé na boson la politique a été, entre guillemets, interdite pour la question politique. Vous ne pensez pas que le pouvoir Oyo, ils ont privilégié au bazar d'accord, que ce soit un bon ou un mal pour la population, mais bazar d'accord, nous tous nous sommes les là, bazar qu'on mécapé qu'on contrer des côtés. Oui, là, je ne crois pas parce que le président de la République a toujours été quelqu'un de sage. Mais le problème est que ces gens de l'IDPS, c'est eux qui ne comprennent pas. Il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres qui sont intelligents, mais il y a d'autres qui ne sont même pas intelligents. Pourquoi? Parce que le président ne vous a jamais dit qu'il a besoin de changer la Constitution. Le président lui-même, dans le point de presse, il a bien dit, si le peuple me dit. Donc, il y a ici des suppositions. On peut supposer, ça peut être pour, ça peut être contre. Mais si ces gens de l'IDPS, d'autres qui ne sont même pas intelligents, qui n'ont pas bien compris les chefs, donc, maintenant, aujourd'hui, ils s'attaquent à tout le monde qui ne veut pas les chemins. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est même la raison pour laquelle Étienne Tshisekedi Ouamoulouma s'est battu dans ce pays. Si on avait besoin que quelqu'un se martèle au pouvoir, on allait laisser Mobutu, toujours qu'aujourd'hui il devrait être au pouvoir. Mais si Étienne Tshisekedi Ouamoulouma, le roi Désiré Kabila, ils se sont battus pour ce pays, c'est à cause de quelqu'un qui veut se marteler au-delà du mandat. Et aujourd'hui, 2 mandats, ça suffit. Vous devez et c'est ça même la façon d'instaurer la vraie démocratie. La façon de montrer que nous sommes vraiment des gens qui sont démocrates. Et les pays va se développer avec ce genre de... Aujourd'hui, tu fais tes 10 mandats, tu pars, et tu fais tes 10 ans, tu pars, et l'autre vient faire 10 ans, il part. Et c'est de cette façon-là que... Et aujourd'hui, le pays ne doit pas être un bien privé d'une famille ou d'un quelconque camp.
Et ce que les gens ne comprennent pas, et que tout le monde qui a toujours eu l'idée de changer la constitution, hier Kabila avait eu cette même idée de changer la constitution, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Ne croyez pas qu'il y a d'autres qui disent que non, les peuples sont... Ne croyez pas que le silence du peuple, cela prouve que le peuple est content. Vous êtes un chef d'un parti politique, vous avez des troupes derrière vous, vous faites aussi des sondages si c'est cette question du changement de la Constitution. Selon tes membres, ta base, ils sont pour ou contre ces changements de la Constitution? D'abord, pourquoi ils peuvent être pour? Qu'est-ce que les changements de Constitution vont apporter dans le succès des Congolais? Qu'est-ce que les changements de la Constitution vont apporter dans ces embouteillages que nous voyons chaque jour? Qu'est-ce que les changements de la Constitution doivent porter dans cette insécurité que nous sommes tous en train d'être engloutis? Qu'est-ce que les changements de Constitution vont apporter à ces routes qui sont tellement détruites à tel point qu'il n'y a même pas d'endroit pour marcher? Maintenant, à un moment donné, si nous voulons changer la Constitution, que cela puisse apporter quelque chose sur les Congolais. D'abord l'insécurité. Vous avez vu même à l'Assemblée nationale, et on avait fait une question avec débat au VPM de l'intérieur. Tous nous savons la suite. Maintenant, si vous ne voulez pas que le pays avance, maintenant vous voulez que nous puissions changer la Constitution pour que nous puissions continuer dans l'insécurité, pour que nous puissions continuer dans l'insalubrité. Même le chef lui-même a dit que Kinshasa est sale. Même le chef lui-même a déploré que Kinshasa est sale. Donc pour vous, tous nous sommes en train de déplorer. Pour vous, il ne faut pas changer la Constitution. Oui, il ne faut pas. Il ne faut même pas essayer. Il ne faut même pas essayer. Pourquoi? Parce qu'on essaie pourquoi. On essaie pourquoi. Si le chef lui-même a déploré l'insalubrité en Kinshasa, tous, nous les peuples, nous déplorons, et l'exécutif qui est censé exécuter la politique du gouvernement déplore aussi cela. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, nous, les petits peuples ici? Voilà la raison pour laquelle nous demandons au président de la République, par sa sagesse, de ne pas écouter ces lépreux, se passer les lépreux qui se retrouvent autour de verre après avoir bu, et il commence maintenant à dire n'importe quoi. Vous voyez même un passé qui n'a jamais même lu la Bible. Comment c'est un passé qui n'a jamais lu la Bible? Oui, mais il y a beaucoup d'entendre la Bible. Oh. Là, c'est Jean, il est France. Il y a beaucoup d'entendre la Bible. Attends la Bible, attends. Mais normalement, méditer Kazakananda, quoi, méditer. La Bible. Exact. Il dit il faut changer la constitution. Mais on les change pourquoi? Quel est l'article que nous veut qu'on change la constitution? Et il dit à tous ces pasteurs-là, le prix, qui veulent qu'on change la constitution, quels sont les articles qu'eux veulent qu'on puisse modifier dans la constitution? Comme ça, si il nous dit des articles qu'il veut qu'on puisse modifier, à ce moment-là, on va dire que oui, ils sont nés. Mais les gens qui n'ont jamais lu la constitution, les gens qui ne connaissent même pas que la constitution combien des articles, mais ils veulent qu'on la change. Comme je disais, j'avais réussi Cissé Traoré ici. Il est aussi analyste politique proche du pouvoir. Il était même assis sur la chaise où vous êtes assis. Pour lui, changer la constitution, par référendum bien sûr, n'est pas un problème. N'est pas un problème. Et pour lui, tous ces pasteurs que Moïse Mbié a qualifiés aujourd'hui de lépreux montrent leur volonté au chef à soutenir le chef de l'État. Pour vous, c'est tout le contraire. Mais le président a déclaré qu'il ne va pas laisser le pouvoir à 2028 si la guerre ne finit pas. Ce qui nous fait comprendre qu'il y aura glissement. Ce n'est pas aussi une manière de violer cette même constitution. Merci beaucoup. Cissé Traoré, c'est son point de vue, parce que les Congolais, ils doivent donner son point de vue. Très bien. Mais ce que moi je donne, ça reste à les miennes et ça engage aussi mon parti PAJEC. Le problème est que les présidents peuvent faire un glissement. Parce qu'on sait même qu'avec les délais pour l'organisation des élections, il faut mettre notre équipe en place et tout. Voilà la raison pour laquelle on veut un dialogue sérieux, consensuel, qui va nous permettre, entre Congolais, de nous asseoir aux tables et puis négocier comment
le président, comment nous pouvons accorder peut-être quelques mois ou une année ou 2 ans au président de la République, enfin maintenant d'organiser les élections, que tout le monde qui va respecter les normes, que ce soit la loi électorale et aussi qui seront de bonnes élections. Le président dit que ce n'est pas question d'une année ou 2 ans, question de moyens. Il a dit qu'il n'organisera jamais, pour ne pas dire pas, les élections si les territoires, entre guillemets, Nord Kivu et Sud Kivu ne sont pas récupérés. Ces territoires-là étaient occupés durant le mandat de qui? C'est ce que nous devons nous demander. Ça a été récupéré, occupé dans le mandat de qui? C'est le mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est sous ce mandat que ces territoires ont été occupés. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas vous gérer un peu mal et vous tombez dans le mal que vous avez géré et vous commencez à jeter le mal pour les autres. Non. Donc, pour Nayo, c'est la gérance ma bé à président de commission biso awa. Il ne fallait pas qu'il y ait jeté en eux et pas tout le monde. Non, non. Dans le but que la gérance ma bé à président de la République, mais la gérance ma bé entourage à président de la République. Vous comprenez? Parce que les chefs... entourage président. Non, non. Les chefs de la République gèrent, mais il a un gouvernement. Okay. Le gouvernement définit sa politique. Il y a la politique du président de la République, il y a aussi la politique du gouvernement. Mais le gouvernement prend la politique du président, est-ce que la politique du gouvernement les met ensemble pour mettre en exécution cette politique. Et c'est ce que le gouvernement en place n'a pas fait. Maintenant, lorsque le gouvernement n'a pas fait cela, parce que le gouvernement devrait nous sécuriser, il y a un ministre de la Défense, il y a un ministre de l'Intérieur, il devrait nous sécuriser. Mais si le ministre est failli dans sa mission de nous sécuriser, à ce moment-là, c'est le ministre qui a mal fait. C'est pas le président, parce que le président ne prendra pas les armes pour nous sécuriser. Lui, il est le garant de la nation, mais la Constitution, notre Constitution a voulu que ces pouvoirs soient un peu étendus pour permettre à ce que 2 ministres occupent cela afin de faire le boulot. Et si les ministres ne font pas des boulots, qui doit sanctionner les ministres? C'est le président de la République. Et si les présidents ne sanctionnent pas, qui est la faute? Oui, écoutez, c'est ça le problème avec notre constitution, et que le président ne peut pas sanctionner directement parce qu'il y a un premier ministre. Donc, le président peut sanctionner à travers le premier ministre. Et c'est le premier ministre qui peut, bien sûr, le président peut jouer un rôle un peu primordial, mais c'est le premier ministre qui peut faire sanctionner ses ministres, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Le président n'est pas le chef du gouvernement, c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais dans les cas sous examen, nous disons ceci, que Goma soit occupé ou pas, bien sûr, le président est en train de jouer un rôle très primordial avec les accords et aussi la diplomatie qui est en train de jouer, mais nous voudrons les élections. Au cas où il n'y a pas des élections, qu'on puisse aller au dialogue qui va permettre à ce que toutes les couches des Congolais soient représentées à ce dialogue-là, afin maintenant de faire sortir une solution qui peut nous permettre de organiser les bonnes élections. Toujours sous occupation de Goma et Bukavu. Nord Kivu, Sud Kivu. La seule façon, voilà la raison pour laquelle nous disons, la seule façon, ces gens-là, Nanga et les autres, nous pouvons aujourd'hui autour d'une table négocier sous, bien sûr, sous le patronage du chef de l'État, négocier avec ces gens-là, tous les Congolais autour d'une table, négocier pour que ces gens-là laissent les armes. Mais les négociations s'est fait à Doha entre le gouvernement congolais et ces rebelles de M23. Cela ne suffit pas. Nous parlons de négociations congolais. Parce que si les Congolais se négocient, je pense que les étrangers n'auront pas le moyen d'infiltrer. Mais ce qui se passe à Goma aussi, plutôt à Doha, enfin, ce qui se passe à Doha, juste à Doha s'est déplacé pour les raisons sécuritaires, c'est aussi entre Congolais. Non, c'est pas entre Congolais. Il y a bien sûr les Rwandais qui sont là-bas, non? Là, c'est M23, c'est le Congo. Non. Là, c'est M23, bien sûr, il y a un Congolais dedans, mais tout le monde ne sont pas des Congolais. Même les représentants, ce ne sont pas des Congolais. Mais ici, je parle d'un dialogue congolais. Vous voyez, dialogue qui a même prôné Martin Fayulu, dialogue qui est prôné par la Mouka. Donc, si aujourd'hui, nous négocions, nous pouvons trouver une piste de solution qui peut permettre que nos amis, les frères, laissent les armes, enfin,
de protéger notre pays. Vous voyez? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous disons que oui, bien sûr, on peut avoir de quoi pour organiser les élections, mais il faut que nous puissions tenir autour d'une table. Donc vous prenez de négocier. Vous prenez un dialogue même avec ceux qui ont touché des armes, ceux qui ont tiré à l'est de la République démocratique du Congo. Mon cher ami, on ne peut pas être content de ce que ces gens ont fait à l'est du pays. Je l'ai toujours, nous avons toujours n'étaient pas d'accord. Voilà la raison pour laquelle nous avons même salué les sanctions que les États-Unis ont infligées contre Joseph Kabila. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit qu'on doit trouver une solution, parce que si c'est la seule moyen pour trouver la solution, nous devons aller au dialogue. Si c'est la seule moyen pour trouver la solution, nous devons aller au dialogue. Aujourd'hui, nous avons vu que le président même lui a dit, qu'il a même dit aux organismes internationaux, aux États-Unis et autres, l'Union européenne et autres, de ce qui est en train de se passer dans l'est du pays. Vous voyez? Et vous trouvez que le président va dans un schéma diplomatique. Il n'ira pas dans le schéma de guerre. En fait, qu'entendre le président de la République, vous allez voir que lui ira dans le chemin diplomatique. Et pourquoi pas négocier? Avec les M23. Avec les Congolais qui se trouvent dans les M23. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. J'espère que vous êtes avec moi et nous avançons ensemble. Et nous tendons d'ailleurs à la fin de cette émission. Petit à petit, nous allons chuter les questions politiques en République démocratique du Congo, les changements même de la Constitution. Les camps sont divisés. Il y a un camp de léprés dit par le pasteur Moïse Mbillé, les pasteurs entre guillemets qui soutiennent les changements de la Constitution sans savoir pourquoi changer la Constitution, sont appelés aujourd'hui camp de léprés. Il y a un autre camp des pasteurs qui veulent d'abord savoir pourquoi changer la Constitution, pour qui changer la Constitution. Nous savons très bien dans notre pays comment la politique s'institue. Est-ce qu'on peut donner aussi confiance au référendum? Le problème est que chercher aujourd'hui le référendum, je pense que cela n'honore pas le combat d'Etienne Tshisekedi Omulumba. Comment? Pourquoi? Parce que Etienne Tshisekedi Omulumba prônait la démocratie, prôner les bonnes élections. Voilà c'est ça même les référendums. Voilà même la démocratie. Voilà la raison même pour laquelle en 2011, Etienne Tshisekedi Omulumba on lui a volé ses élections, il a été voté massivement, mais c'est Joseph Kabila qui a été président. Donc pour dire que si nous voudrions, parce qu'aujourd'hui, certes, le président peut changer la constitution, et demain, l'autre président aussi pourrait changer aussi la constitution. Donc ça risque de devenir une jurisprudence. C'est ce que nous ne voulons pas. Ça risque de devenir une jurisprudence. Donc si tout le monde peut commencer à changer la constitution pour que cela lui profite, ce qui est là, le pays tombera encore trop bas. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Le président de la République n'a pas l'idée de changer la constitution. Vous devez qu'avoir sa façon de voir les choses. Et c'est ça, c'est son entourage, comme on l'avait dit à Joseph Kabila. Kabila n'a notre tondio n'a noté. Kabila osana nous. Et comment il dit que je ferai mes mandats, mais si la population me réclame, je vais encore y rester. Par quelle magie? Oui, mais là, il reconnaît que la population peut le réclamer. Quelle population? 10e riz? Je ne sais pas. Mais la population, bien sûr, l'avait voté à 73%. Vous venez de dire ici que la population est contre les changements de la Constitution. S'il faut lui réclamer, ça sera parfois des référendums pour changer la Constitution. Qui a initié d'abord les référendums? Tenez-moi bas. Attendez. Cette Assemblée nationale qui est regroupée de membres, des gens qui ne réfléchissent pas. Est-ce que vous avez vu les caciques de l'Union sacrée prôner les changements de la Constitution? Vous devez qu'avoir les caciques. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui prône et non l'Union sacrée. Vous pensez que les changements aujourd'hui, c'est les fruits de l'UDPS? Ou c'est l'UDPS seul? C'est l'UDPS seul. Et d'abord, l'UDPS a toujours été égoïste. Comment ça? Dans toutes choses, vous regardez même dans l'Union sacrée. Il y a des cas, les cas Mbata et les cas Augustin Kabouya. Et c'est sur ces cas-là qui mettent des désordres dans l'Union sacrée. Tous de l'UDPS. Tous de l'UDPS. Qui mettent des désordres dans l'Union sacrée. Augustin Kabouya dit quelque chose, Mbata aussi dit l'autre, dit autre chose. Mais ils veulent que nous puissions suivre les cas. Or, la question des changements de la Constitution
devrait faire un débat interne dans l'Union sacrée de la nation. Ça devait être un débat interne. Nous, au sein de l'Union sacrée de la nation, on débat sur la question de ce de la condition. Est-ce que vous vous sentez écarté? À ce moment-là, on les fait sortir. Est-ce que vous vous sentez écarté dans ces débats du changement de la Constitution par l'UDPS? Oui, bien sûr. Bien sûr, personne n'est content aujourd'hui, que ce soit FDC, que ce soit INC, que ce soit MLC, que tout le monde, que personne ne se sent aujourd'hui à l'aise de prendre le changement de la Constitution parce que ça devait être question interne. Il y a les membres de président. Pourquoi les membres de président de nous sont là? Ce n'est pas parce que vous avez un autre avis que l'avis de l'UDPS qui est par les partis présidentiels. Non, on devrait d'abord négocier. On échange. On trouve d'abord l'importance pourquoi on veut changer la constitution. À ce moment-là, on les prône maintenant. On commence à faire des activités pour prôner ce changement-là. Ben, il y a l'UDPS qui se réveille un bon matin, qui te dit que non, on doit changer cette constitution. D'autres disent même, il y a même un combattant de l'UDPS qui a même déchiré la constitution. Mais c'est l'emblème de notre pays. C'est ça même la Bible pour notre pays. Donc cette personne-là devrait être arrêtée. Mais s'il n'est pas arrêté, c'est parce que c'est l'UDPS. Aujourd'hui, tous... Comment ça, c'est parce que c'est l'UDPS? Oui, aujourd'hui, tous, nous sommes contre les Gaulois, les mauvaises Gaulois, bien sûr, les Gaulois de mauvaise qualité, qui ont activé le code 06 pour commencer à s'attaquer au chef. Le code 16. Le code 16 plutôt, pour commencer à s'attaquer au chef. Mais aujourd'hui, vous trouvez l'UDPS qui a ingéré Moïse Mbillé, qui a ingéré tout le monde qui est contre le changement de la Constitution. Mais ces gens-là ne sont pas suspendus par ces sacs. Ces gens-là ne sont pas arrêtés, mais si c'est une autre personne qui s'attaque à l'UDPS, à ce moment-là, vous allez voir ces sacs lui suspendre, vous allez voir tous les services de sécurité contre à sa trousse. Donc voilà ce pour lequel nous disons, les présidents prennent l'état de droit, et l'état de droit c'est le respect des tests, c'est le respect des lois qui régit notre pays. Tout le monde, que ce soit les ministres ou que ce soit un citoyen simple, tous nous sommes égaux devant la loi, devant les respects. Qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui c'est UDPS ici, UDPS c'est là-bas. À l'Union sacrée, vous tous, vous avez désapprouvé d'une manière ou d'une autre l'UDPS, à venant de vous l'entendre. Qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS? L'UDPS, ce que nous le reprochons d'abord, c'est être égoïste. Si aujourd'hui Kabouya s'élève, il dit j'organise une matinée, c'est pour ça, c'est pour donner son point de vue de l'UDPS. Maintenant, il veut que ce point de vue-là engage l'Union sacrée, engage nous les autres. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas quand même des bêtes pour commencer à lutter contre quelque chose que nous ne comprenons, ni le commençant, ni l'aboutissant. Voilà la raison pour laquelle nous disons à l'UDPS ici. Il devrait, cette question de la constitution devrait être gérée d'abord à l'interne, négociée à l'interne, avant que cela soit public. Et non, aujourd'hui, montrer que vous avez besoin, il ne faut pas oublier aussi l'accord entre INC et IDPS. Donc, vous ne pouvez pas l'oublier aujourd'hui. Donc, si vous voulez le changement de la constitution, on doit négocier à l'interne. À ce moment-là, on peut changer la constitution. Et non, se réveiller un bon matin, faire un matinée politique, commencer à dire que non, nous sommes pour le changement de la constitution, et vous ne voulez pas que nous puissions donner l'avis contraire à cela, parce que nous estimons que le changement de la constitution n'apportera rien aux Congolais. Voilà la raison pour laquelle nous disons ceci. Laissez le président de la République être démocrate comme il l'a toujours prôné. Ne forcez pas la main du chef. Très bien, ne forcez pas la main du chef, auditeurs et internautes. Nous sommes à la fin de cette émission. Exprimez-vous d'aujourd'hui. Les changements de la Constitution, les avis sont déjà partagés. Il faut changer par la Constitution. On termine par ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes contre ces changements de la Constitution, nous comprenons. Parce qu'organiser les élections selon les chefs de l'État, c'est impossible parce que alors que vous êtes sous contrôle de l'ennemi, pour vous demandez faut qu'il y ait un dialogue entre Congolais, mais même ceux qui ont pris les armes contre la nation doivent participer à ces dialogues pour, entre guillemets, trouver la paix. Pensez-vous que les dialogues vont résoudre la question de la sécurité de l'Est ou de l'insécurité qui prévaut à l'Est? D'abord, le dialogue est très primordial pour résoudre la question de l'Est. Si aujourd'hui, qui ont ces gens-là qui prennent les armes? Et non des Congolais frustrés? C'est ce que nous devons nous dire. Ce sont des Congolais frustrés qui estiment que pour revendiquer leurs droits, ils devaient prendre les armes. Mais nous sommes contre tout celui qui accepte de prendre les armes contre la République du Congo. Mais à ce moment ici, nous devons que négocier. Aujourd'hui, regardez les référendums.
à ne pas avoir l'argent pour les élections, mais avoir l'argent pour les référendums. Donc, vous ne savez pas qu'organiser les référendums aujourd'hui, que tous les Congolais votent, ça va nous prendre encore beaucoup d'argent. Ça va nous prendre même beaucoup d'argent par rapport aux organisations des élections. Ça va nous prendre beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, si nous allons organiser le référendum, les Congolais de l'Est, ils ne vont pas donner leur point de vue. Leur point de vue n'est pas important. Vous comprenez? Donc, refuser d'organiser les élections sous prétexte que l'Est est prise en otage, mais accepter d'organiser le référendum pendant que l'Est est prise en otage, donc je ne sais pas qui manque qui. On parlait du dialogue. Est-ce que réunir les Congolais, entre guillemets, qui ont pris les armes contre la nation, les rappeler à table pour discuter, ne serait pas légitimer, entre guillemets, le fait de prendre les armes pour réclamer, entre guillemets, leur frustration? Peut-être demain, on verra encore. Vous avez parlé de la jurisprudence. Peut-être demain, ça sera une jurisprudence. Tu es frustré, tu dois prendre l'examen. Après d'avoir pris les armes, tuer les Congolais, on va t'appeler autour de la table, tu vas discuter, tu auras ta part de la gâteau. Vous ne pensez pas que ça serait légitimer ces combats que nous tous, nous dénonçons? Non, en fait, la différence entre cette négociation que nous prenons est que autour de table, cela ne veut pas dire que ces gens-là ne seront pas sanctionnés. C'est-à-dire, il y aura bien sûr des sanctions qui doivent permettre qui doivent être infligées à ces gens-là, afin de leur permettre, afin de permettre à tous les Congolais de ne plus les refaire. Mais cela aussi ne veut pas dire que nous devons rester toujours comme nous sommes, parce que il y a des gens de l'Est aujourd'hui, il y a même un ami de l'Est qui m'avait envoyé un message, un membre du parti, m'avait envoyé un message en disant que le président, nous souffrons ici. Nous souffrons, il n'y a pas de boulot. Ces gens ici, normalement, n'ont pas moyen. Donc, on ne peut pas être content que nos populations de l'Est restent toujours malmenées comme ça. Voilà la raison pour laquelle nous disons ceci. Il faut une négociation. Mais dans cette négociation, il ressortira des sanctions, bien sûr, que nous devons infliger à ces gens ici, afin de leur permettre de ne plus revenir ou de ne plus toucher aux armes. Donc, ça sera comme une jurisprudence qu'au cas où quelqu'un touche les armes, il y aura des sanctions qui lui seront infligées. Mais cela ne veut pas dire que nous devons les laisser comme ça. C'est-à-dire, nos populations de l'Est rester comme ça, c'est comme s'il n'y a pas l'État. Voilà la raison pour laquelle nous voudrons qu'il y ait une négociation sincère entre Congolais. Très bien, nous avons fini cette émission, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission et c'est déjà fini. Notre rubrique de vrai ou faux, je crois qu'on va l'exploiter aujourd'hui parce qu'il y a des vérités qui ont été dites dans cette émission et il faut le confirmer avec notre invité ici présent. Je vous prie de mettre votre main droite sur le cœur. Vous allez répondre que par vrai ou faux. Émission de G. 5 questions. On répond en anglais au clôturer si le malamoron. Par rapport à Maloba ou Morolobi. Vrai ou faux, selon yo, référendum, changement de constitution, il faut tout boire qu'à débat en un caniveau. Il faut tout boire qu'en vrai. Très bien. Vrai ou faux, selon yo, IDPS, est égoïste, na union sacrée, elingi est imposé, opinion naie, na ba parti nyonso union sacrée. Vrai. Vrai ou faux, selon yo, président de la République, a lobby, a koki ko briguer 3e mandaté. Vrai, il n'a pas la volonté de briguer 3e mandat. Vrai ou faux, ce qui président a organisé un référendum pour le changement de la constitution, a une idée à ko briguer 3e mandat. Non, là, je le... Et ça, c'est vrai ou faux? Vrai, sauf faux, le bic à faux, c'est faux, très bien. Et on finit par là. Vrai ou faux, Augustin Kabouya, na André Mbata, des bateaux se met des ordres dans la case de l'Union sacrée. Vrai. Merci beaucoup. Et monsieur Silly, on se retrouve le jeudi prochain. Au revoir. Merci.